Tu veux pas me faire un café, s'il te plaît? Eh, je ferais bien des vidéos sur internet. Tiens, un café. Des vidéos sur des jeux vidéo. Bah, je sais pas, moi. Je pourrais faire des vlogs, de l'information, tiens. Une émission d'information. Il y a quelqu'un de très important pour moi un jour qui m'a dit mais YouTube, c'est ton seul média ou comment ça se passe? Et tu lui as répondu quoi? Bah, sur le coup, j'ai pas su trop quoi répondre. Je dois t'avouer que je me suis senti un peu con. Et donc? Bah, elle m'a expliqué que je pouvais pas rester sans l'information. Et elle m'a branché sur le Huffington Post, un journal que je sais pas bien d'où il vient non plus d'ailleurs. Et donc? Bah, j'en suis arrivé au même constat à peu près partout. Que l'information vienne de la télévision, d'internet ou des journaux, elle est toujours un petit peu manipulée, j'ai envie de te dire. Tu sais pas vraiment le fond des choses. Mhm. Et du coup, j'ai eu une idée. Je pourrais peut-être aller voir les gens dans la rue, on les interrogerait, on leur poserait des questions et tout, et puis on diffuserait l'information sur Internet. C'est-à-dire? Je sais pas, moi, des sujets un petit peu qui intéressent les gens, quoi. Ce que les gens se disent, ou je sais pas, pour réveiller les populations, peut-être. Du coup, on pourrait aller les interroger, les gens dans la rue, leur demander ce qu'ils en pensent de l'information, les interroger sur des phénomènes de société qui touchent directement nous, les citoyens. Un journal du peuple pour le peuple. Ouais, c'est une bonne idée. Mais ouais, c'est une bonne idée. Et puis comme ça va t'occuper. Et ça t'évitera de rien branler de la journée. Mais Mais, quand tu dis on, tu veux dire tous les deux. bah, ouais, C'est non. pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je fais déjà la bouffe, la vaisselle, le ménage, les courses et tout le reste. Pendant que toi, tu joues à la console et tu te plains de pas bosser. Alors félicitations, tu viens de trouver un boulot. Ah bon? Oui, Ah bon? tu viens de devenir journaliste. D'accord. Tu vas aller dans la rue, tu vas interroger les gens Interroger les gens, d'accord. et tu vas y aller tout seul. Oui, 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 tout seul, tout seul. Que moi. Ok. Et maintenant, je devrais gueuler plus souvent, moi. Bon, je vais aller passer la spie. Ryo Takatsuki. Salut tout le monde, c'est Rio, bienvenue sur Nawak TV. Je vais vous présenter vite fait un petit peu de quoi il s'agit. Alors Nawak TV, à l'heure où YouTube se casse la gueule, c'est une idée qui va peut-être pouvoir avancer indépendamment des titres un peu putaclic et autres youtubeurs qui ont la main mise sur le sujet YouTube. Alors ça va se diviser en plusieurs petites choses. Il va y avoir des vlogs, des reportages donc vidéo de ma propre initiative sur des sujets j'espère qui vous intéresseront. Du micro-trottoir, pareil, des sujets un peu d'actualité qui vont se passer certainement à partir d'aujourd'hui en fait. On est le dimanche 7 mai, donc peut-être approfondir certains sujets, notamment un que j'ai potassé toute la semaine passée, qui m'a lessivé, clairement. Et donc qui fait débat chez beaucoup de personnes.
Il s'agit du vote blanc, mais j'en reviendrai juste après. Ensuite, un petit projet avec des musiciens à droite à gauche, où il y aurait éventuellement, peut-être pour s'amuser, les possibilités de faire un clip. Vous savez, le clip vidéo qui va avec la musique en général. Alors pour les anciens, on regardait ça sur M6 Musique. Peut-être un petit peu du jeu vidéo, hein, et là je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va faire la gueule. Bah ouais, mais bon, j'aime bien jouer à la console, c'est comme ça. Et il y a des jeux qui méritent, je vous le dis, d'avoir une histoire qui est partagée et qui mérite d'être connue. Parce que des fois, il y a des pépites. Petit sujet intéressant à venir dans les prochains épisodes. Et il y en aura. Il y en aura. Et désolé, mais c'est le tout premier. Le montage est peut-être dégueulasse, mais je découvre. Je découvre et tout ça dans la semaine et tout ça avec l'urgence des élections. Alors, les élections, on va y revenir. Alors, on est le dimanche. Il est tout juste 14 heures. Et, pardon. Et à midi, on était à 28,%. 28,%, non, je ne me suis pas trompé. C'est que je ne connais pas le pourcentage exact. Il faut que j'attrape le téléphone, que je regarde dedans, et ça me saoule. Voilà, parce que c'est le jour J. Mais là, les élections, passez-moi l'expression, mais j'en ai plein les couilles. Alors, j'ai plus envie. Donc, je vais vous faire un résumé vite fait. Donc, 60, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, 28% de participation à midi. Ça veut dire que ça fait, dans l'autre sens, 62% de blancs, d'abstinents, d'abstentionnistes. C'est pareil. Hein, ils se retiennent. Et j'ai donc essayé mes micro-trottoirs très laborieusement. Il y a des gens qui ont été ouverts, il y a des gens qui m'ont envoyé chier, clairement. Et du coup, il n'y aura pas de rush sur les micro-trottoirs. J'ai fait un résumé parce que je me suis attaqué à un sujet qui est énorme, qui est très complexe. Et même moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris les finalités de la chose. Alors, il s'agit du vote blanc. Hein, je suis parti du principe qu'en 2002, on a tous fait front au Front National et pour ceux qui ont voté, on a voté Chirac. Très peu se sont abstenus, très peu ont voté blanc. Il fallait à tout prix pallier la barrière Front National. Et donc j'ai demandé aux gens dans la rue s'ils avaient voté en 2002, comment ils avaient voté, s'ils avaient eu le sentiment d'avoir le choix. Et c'est ressorti pour beaucoup de personnes que non, Le Pen, Chirac, on n'avait pas le choix. Donc, premier point. S'ils avaient eu le sentiment de ne pas avoir eu le choix en 2002, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont le même ressentiment de ne pas avoir le choix entre la peste et le choléra? Bon, pour arrêter de les grimer un petit peu, il s'agit de Le Pen et d'Emmanuel Macron. Marine Macron, ça lui va bien. Si ça peut être marrant aussi. Bref, donc il y a beaucoup de gens qui me disent que selon le taux d'abstention et de vote blanc, à une certaine hauteur, l'élection présidentielle pourrait être illégitime. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, hein, toujours, si on obtient plus de 61% des abstentionnistes d'ici ce soir, le gouvernement élu, le président élu, ne seront pas légitimes. C'est-à-dire qu'ils auront été élus par une trop petite quantité de la population, ce qui donne à penser que le peuple aura son mot à dire, quoi qu'il arrive, à chaque fois que le gouvernement prendra une décision. Je l'espère. Maintenant, j'en suis arrivé à un point où je voulais défendre le vote blanc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit attention, si tu vas pas voter, tu donnes ta voix à Le Pen ou tu donnes ta voix, enfin statistiquement parlant, si tu vas voter blanc ou que tu t'abstiens, tu vas en prendre plein la gueule. Mais moi, je l'ai dans l'idée que c'est une manière de conserver sa démocratie, de ne prendre parti de personne. Alors, il y a l'interprétation du vote blanc qui est aussi ambiguë, parce que moi, jusqu'à maintenant, je pensais que quand tu votais blanc, c'est parce qu'il n'y avait aucun des partis politiques qui t'intéressait. Et que, par conséquent, en votant blanc, tu ne votais de tout simplement pas pour eux. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, voter blanc, ça veut aussi pouvoir dire que
tous les partis politiques me correspondent tellement bien que je ne sais pas pour lequel voter et que je préfère voter blanc. De là, je me suis dit, attends, toi, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt intéressant de donner un vrai sens au vote blanc, de savoir exactement ce qu'il veut dire? Admettons que c'est j'en veux pas de rien. C'est ça que ça veut dire. À ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas éventuellement envisageable de monter un parti du vote blanc, de réclamer 500 signatures et de se présenter aux prochaines élections présidentielles dans 5 ans? Parce que quel que soit le résultat, même si c'est Macron, on va en chier. Clairement. Ça va être grave là. Bref, j'en suis arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, voter blanc, passé midi, à 28,27% des participants, bah ouais, effectivement, ça n'a servi à rien, et de s'abstenir et de voter blanc. Le gouvernement en place sera élu légitimement d'ici ce soir, certainement dans les 30 ou 31%, ils n'auront pas besoin de beaucoup de plus de toute façon. Et nous, au final, eh ben, on va se retrouver bagués encore pendant 5 ans. Comment vous dire? Serrez les fesses les amis, mais réfléchissez-y aussi. Peut-être que cette idée de vote blanc, de parti du vote blanc, pour réformer l'État directement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Faudrait se concerter, faudrait essayer de voir si on peut pas lancer des discussions. Parce que c'est pareil, j'entends beaucoup de gens de bords politiques différents qui discutent entre eux sans se prendre la tête. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas commencé à avoir un début de prise de conscience? Enfin bref, je vous laisse méditer sur tout ça. Je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que le sujet est tellement ambigu que je préfère arrêter là, me concentrer sur des reportages qui vont être un peu mieux travaillés et avec un peu plus de temps. Parce que là, sur une semaine, s'intéresser au vote blanc quand on connaît que dalle à la politique, franchement, c'est à se retourner le cerveau dans une boîte d'allumettes. Bref, j'aime bien m'attaquer à des sujets que je ne connais pas. Comme ça, je les découvre, ça m'intéresse, et puis je vous fais partager le truc. Et peut-être qu'il y en a qui s'endormiront moins cons et très intéressés. Alors, je résume. Le vote blanc, très compliqué, mais à méditer si ça doit se transformer en un sujet de parti, qui pourrait peut-être relancer la chose. Plein de petites émissions à venir, du gaming, des reportages, du micro-trottoir, et avec des groupes de musique locaux, je vais peut-être même essayer de faire des petits films, histoire de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et Rio et moi, on va essayer de faire de mieux en mieux. Peut-être même que je vais réussir à le faire m'engueuler pendant que je suis en train de vous parler. Ça serait rigolo. En attendant, je commence avec pas grand-chose, mais je vais le déchirer pour que ça soit marrant, et rigolo, et intéressant, et drôle aussi, et intéressant, et... Enfin voilà, vous verrez quoi, je vais essayer de faire un truc sympa. Je vais essayer. Là, normalement, il y a Rio qui est en train de me dire « Non, non, tu vas le faire. » Alors, ouais, je vais essayer de le faire. Pour le coup, je vous dis à bientôt et je vais essayer de vous préparer un autre petit reportage avec des micro-trottoirs sur un sujet intéressant et qui pourrait prêter à controverse. Ciao! Ryo Takatsuki.